Sur le terrain, nous sommes forts, très très forts. J'ai l'impression que nous sommes prêts, nous sommes là, on a la fin. Et pour nous, c'est pas une chose historique, c'est une demi-finale et nous sommes là pour gagner. Et bienvenue dans la quotidienne, tout le monde, c'est le grand soir ou l'avant-dernier grand soir, on l'espère, pour le Paris Saint-Germain qui affronte Leipzig en demi-finale de Ligue des Champions ce soir. Vous avez entendu Thomas Tuchel qui nous dit que Paris est prêt, concentré à l'heure d'aborder ce match historique pour le club de la capitale. Question simple hier à Thomas Tuchel en conférence de presse. Mbappé-Neymar, est-ce que c'est le point fort du PSG aujourd'hui? Est-ce que c'est la clé? Réponse très claire du coach allemand, pas de langue de bois. Mais oui, c'est le point fort, bien sûr de nous. Un plus fort pour nous, clair. Ce sont des joueurs offensifs qui font la différence toujours. Question sur le même thème à Julian Nagelsmann cette fois-ci. Question à 1 million. Comment défendre sur Mbappé et Neymar? Ouais, pas facile. Macht es zumindest mal nicht leichter, aber ich kann jetzt nicht den Jungs alle Situationen, die Neymar kreiert und macht und was er tut, vorhersehen. Weil ich glaube, das kann nicht mal der Thomas vorhersehen, was alles so passiert. Dafür sind die Spieler einfach auf dem Qualitätsniveau auch mal Freigeister, machen Dinge, die man nicht immer vorhersehen kann. Petite histoire à présent dans ce match. Il y a 13 ans, c'était en 2007, Thomas Tuchel était le coach de Julian Nagelsmann, c'était à Augsbourg. Et on a demandé quelle relation avait le coach du PSG avec le coach désormais de Leipzig à l'époque. Sympa la réponse. Il était toujours blessé, hein? Je veux être le coach de Julian, mais il était toujours blessé. Et pour ça, on a eu pas d'argent à Augsbourg dans la deuxième équipe. J'ai dit, il ne peut pas rester seulement blessé, il va travailler pour nous, il doit observer des adversaires. En gros, après tout ça, Nagelsmann a intégré le staff de Thomas Tuchel. Il était chargé d'observer les adversaires en fait. Voilà, le début de sa carrière d'entraîneur en somme. Et vous le savez, ce soir, ce sera Sergio Rico, oui, dans le but parisien, remplaçant du PSG qui sera titulaire en l'absence de Keylor Navas. Et un journaliste a demandé à Ander Herrera si le groupe avait confiance en Sergio Rico pour assurer cette mission. Évidemment, Herrera a répondu que oui, mais très sympa la tête de Thomas Tuchel sur cette question. On n'arrive pas trop à savoir à quoi il pense en fait. Est-ce que tu sens que tout le groupe a confiance en Sergio Rico? Et est-ce que vous lui parlez? Est-ce que vous le mettez dans de bonnes conditions pour qu'il soit au top pour le match de demain? Allez, petite question du jour les amis. Votre prono tout simplement pour ce match, oui. Alors on veut pas un prono genre victoire du PSG ou victoire de Leipzig, non. On veut le score, voilà, donnez-nous le score. On va voir s'il y a des vrais connaisseurs dans la famille quotidienne. On revoit tout ça demain. Allez, on reparle évidemment de ce match demain en long, en large et en travers dans la quotidienne. Mais en attendant, en parlant de Ligue des Champions, bande-annonce, parce qu'on a des bandes-annonces maintenant dans la quotidienne. Bien sûr qu'on a des bandes-annonces. Tu viens d'arriver ou quoi? Bande-annonce. Demain, événement. Demi-finale de la Ligue des Champions, Lyon-Bayern Munich, en direct et en clair sur TF1. Héroïque, les Lyonnais ont réussi un double exploit, éliminer la Juventus et Manchester City. En pleine confiance, l'OL se rapproche du sommet de l'Europe. Face à eux, un monument du football européen, le Bayern Munich. Le club bavarois est devenu le grand favori de la compétition après son écrasante victoire contre Barcelone. Spectacle garanti. Demi-finale de la Ligue des Champions, Lyon, Bayern Munich, demain à 20h50, en direct sur TF1. OL Bayern, demain en direct sur TF1. Oui, on est très heureux de vous proposer cette affiche. Et avant ce match, Jean-Michel Aulas tenait à donner une interview au journal Le Progrès, le président lyonnais. Et bien malgré son super parcours en Ligue des Champions, tu sens qu'il n'a pas encore digéré l'arrêt de la Ligue 1. Non, petit extrait de son interview. Il y a ce sentiment dans la France profonde, mais aussi dans le monde entier, que Lyon a été maltraité. J'insiste sur la faute de la Ligue. C'est aberrant qu'on nous ait enlevé nos chances alors qu'on était dans la course. Voilà, et grosse page Joël aussi, évidemment, demain dans la quotidienne. En attendant, le football vrai, oui, c'est parti, comme tous les jours, l'instant ballon. Et vous connaissez forcément Scott Wynn, oui, joueur de Swindon en Détroit anglaise. Il a inscrit ce joli but face à Coventry avec une jolie réaction du genre « T'inquiète, dès comme ça, j'en mets tous les jours ». Victoire 2-1 de Swindon pour les fans de Détroit anglaise. Et en Norvège, tout le monde connaît aussi évidemment Erik Schulze, même si sur cette action, tout est bon. Hein. La course du passeur, la passe, la frappe sans contrôle. D'ailleurs, le grand Erik Schulze a inscrit un doublé lors de la victoire de son équipe de Start face à Vålerenga. Et au fait, on l'a évoqué hier dans la quotidienne, c'est désormais officiel. Quique Setien n'est plus l'entraîneur du Barça. Tweet
très sympa, oui, très sympa de la part du club hier soir. Thank you and good luck. Voilà, merci et bonne chance. Mais merci pourquoi, mon petit Clément? On sait pas trop. On sait pas trop, non. Et après le tweet sympa, la présentation de joueurs méga sympa. Vous le savez, David Silva a quitté Manchester City et il s'est engagé avec la Real Sociedad. En Liga, gros joueur David Silva. La Real Sociedad, très heureux de l'accueillir. Du coup, petite vidéo de présentation. On en reparle après. Alors, il n'y a strictement rien qui va, mais alors rien du tout. Hein. Un mannequin posé au milieu de la pelouse, les zooms chelous. Pourquoi? Voilà, on parle de David Silva quand même, pas un joueur de D5 anglaise, les mecs. Eh ben non. Bon, en tout cas, le monteur, s'il veut bosser avec nous quand Clément il est pas là, ben, On l'embauche. on l'embauche. Et malheureusement, on l'avait bien senti venir et c'est désormais officiel. Le match de Ligue 1 pour la reprise vendredi soir entre l'OM et Saint-Etienne est reporté en raison des 3 nouveaux cas avérés désormais de coronavirus à Marseille. La rencontre est donc reportée soit au mercredi 16 ou au jeudi 17 septembre. Et à la place, c'est donc Bordeaux-Nantes qui a été programmé vendredi soir à 19 h. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir regardés. Bon match. On attend vos pronos. On se retrouve évidemment demain, mais en attendant, on se quitte quand même avec des images et de la musique. Ouais, ciao. Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as 2 autres juste là, mais le plus important c'est que tu t'abonnes, alors clique juste ici.